Percy le musicien. Vous ne le savez peut-être pas, mais on ne plaisante pas avec la propreté sur Chicalor. Les locomotives sont toujours en train de jeter des détritus, de recycler de vieux objets et d'aller à la décharge. Mais elles le font avec plaisir, parce que c'est important pour elles de se rendre utile. Et justement, ce jour-là, Percy et Diesel récupèrent tout ce qui est bon pour la casse. Ils finissent leur tournée par la villa d'été des Beaufort, parce que la duchesse tient à se séparer d'une drôle de machine. Mais qu'est-ce que c'est, madame? Ça, c'est un orgue à vapeur. Autrefois, on s'en servait souvent pour jouer de la musique, l'été, pendant les fêtes. Hélas, celui-ci a été négligé par son propriétaire, qui l'a laissé rouiller dehors. Percy n'avait jamais rien vu d'aussi extraordinaire. Seulement maintenant, il va falloir que vous alliez le déposer à la fonderie. Ils vont en faire de la ferraille. Bien, madame. Percy et Diesel rajoutent le wagon plat à leur convoi. Ce serait sympa de l'entendre jouer un morceau une dernière fois, non? Tu parles, c'est juste une boîte de conserve géante. Vivement qu'on s'en débarrasse pour de bon. Percy n'est pas du tout du même avis. Pour lui, cet orgue est un vrai trésor. Si j'arrive à le faire fonctionner à nouveau, on n'aura pas besoin de le détruire. Cette idée amuse beaucoup Diesel. Cette horreur avec les tubes. On s'assoit qu'il est tout cassé. T'as perdu un piston, ma parole. Percy n'a pas envie de passer pour un idiot devant Diesel. Mais en même temps, ça l'ennuie d'envoyer l'orgue à la casse. Je te parie qu'il remarchera avant qu'on arrive à la fonderie. Assez discuté. Les deux locomotives repartent avec leur chargement. Et à regarder Percy, on comprend vite qu'il est lourd. Nom d'un tchou-tchou, ça pèse une tonne. Je vais m'arrêter pour prendre de l'eau. Percy et Diesel font donc une pause près d'un château d'eau. Diesel ronchonne. Oh, nous, on n'a pas à s'arrêter pour faire le plein d'eau. Hein. Nous, hélas, on n'a pas trop le choix, parce que c'est la vapeur qui fait tourner notre moteur. Une idée lui traverse alors la chaudière. Peut-être que l'eau pourrait faire marcher notre vieil orgue. Percy enclenche aussitôt sa marche arrière, sans prévenir Diesel. Le mécanicien met de l'eau dans les tuyaux de l'orgue. Percy espère que le vieil instrument commence à jouer, mais les seuls sons que l'on entend sont des glou-glous et une espèce de grognement métallique. L'orgue se met à trembler. Ce n'est pas gentil de se moquer. Pauvre Percy, il est terriblement déçu. Et pourtant, je suis sûr qu'on pourrait le refaire fonctionner. Les deux locomotives reprennent le chemin de la fonderie. Mais Percy se fatigue vite. Nom d'un tchou-tchou! Qu'est-ce qu'ils sont lourds, ces wagons! Diesel, il faut que je fasse le plein de charbon! Deuxième arrêt de la journée, la citerne à charbon. Diesel commence à s'impatienter. Ah, les diesels n'ont pas besoin de faire le plein de charbon, eux. Désolé, nous, on n'a pas vraiment le choix. Une autre idée fuse alors dans la cheminée de Percy. Il repasse en marche arrière, toujours sans prévenir Diesel. Des morceaux de charbon pleuvent sur les tuyaux du vieil orgue. Mais qu'est-ce que tu fabriques encore? Le charbon, c'est bon pour moi. Peut-être qu'avec un peu de chance, ce sera pareil pour lui. Tout à coup, l'instrument se met à éternuer. Un énorme nuage de suie noire s'abat alors sur le pauvre Percy, qui se retrouve tout sale. Évidemment, Diesel éclate de rire. Quant à Percy, vous imaginez bien qu'il est très déçu. Et pourtant, je suis sûr qu'on pourrait le faire fonctionner. Puis vient le temps de repartir. Plus il se rapproche de la fonderie, et plus Percy se fait du souci. Il n'a pas envie que l'orgue soit démonté. Il s'arrête à un passage à niveau, à côté duquel se trouve la voiture du gros contrôleur.
Seulement cette dernière semble avoir quelques problèmes. On peut vous aider, chef? Non, merci, c'est très gentil. Les assistants du gros contrôleur poussent la voiture de toute leur force pour essayer de faire redémarrer le moteur. Gagné! Les deux locomotives repartent de plus belle. Mais Percy a un plan. Le fait de pousser la voiture, ça a fait démarrer le moteur. Peut-être que si je pousse l'orgue à vapeur, ça le fera jouer. Percy appuie donc à fond sur ses pistons. Cette fois-ci, il est certain que son plan est le meilleur. Et au début, tout se passe bien. L'orgue est un peu secoué, mais même si les tuyaux tiennent bon, il reste muet. Je dois rouler plus vite. Je n'ai pas envie qu'il finisse à la casse. Percy accélère encore pour arriver tout en haut de la pente, sans que l'orgue se mette à jouer de la musique pour autant. Et c'est la catastrophe. Arrivé au sommet de la colline de Gordon, Percy s'arrête. Mais une attache cède et l'orgue est emporté par son élan. Non d'un chouchou! L'orgue dévale la pente de plus en plus vite. Attention au virage! Emporté par la vitesse, le wagon plat déraille et part dans le décor. Oh non! Percy est effondré. Maintenant, c'est sûr, l'orgue va finir à la casse. Percy se sent coupable. Sa chaudière a tellement chauffé que de la vapeur s'échappe par son sifflet. Ce qui amuse Diesel. C'est le seul morceau de musique qu'on entendra aujourd'hui. Bizarrement, une idée commence à bouillonner dans la chaudière de Percy. Par tous les sifflets. Maintenant, je sais comment faire pour que l'orgue fonctionne. Le conducteur de Percy connecte son cylindre à vapeur au tuyau du vieil instrument de musique. Pourvu que ça marche cette fois-ci, c'est sa dernière chance. Percy y croit en tout cas. Et soudain, le miracle se produit. L'orgue tousse et commence à jouer un air de musique. Percy n'a jamais été aussi heureux. Tiens, le gros contrôleur tombe à pic. Percy, d'où vient cette très jolie musique? Mais de l'orgue à vapeur, chef. Diesel et moi, on était supposés l'emmener à la fonderie. Mais j'ai trouvé comment le réparer. C'est du beau travail, Percy. Sache que je suis vraiment très fier de toi. Tu viens de sauver un vestige important de l'histoire de notre île bien-aimée. Percy siffle avec fierté. Tu vas l'emmener voir Victor. Lui saura comment lui donner une seconde jeunesse. Bien, chef. Après un petit tour à l'atelier, l'orgue a l'air comme neuf. Les tuyaux métalliques brillent sous les rayons du soleil. Tout ça, c'est grâce à toi, Percy. Tout le monde a hâte d'entendre l'orgue jouer. Alors Percy fait bouillonner sa chaudière, puis il envoie une bonne dose de vapeur dans le réservoir de l'orgue. Voilà ce qui manquait à Chicalor. Une machine qui joue de la musique pour toutes les autres.